What's up, my bro? Oui, il est tard. Il est actuellement minuit pile. Je peux te le prouver. Regarde. Minuit 000. Je vais allumer la lumière. Euh... Ouais, je suis dans ma voiture, je voulais faire une vidéo. J'ai encore le petit stress de devoir faire des bonnes vidéos. Tu vois, quand t'as un bon streak, tu veux pas le péter. Mais je me dis que ça fait partie du jeu. Je dois juste apprendre à vivre avec ce petit stress de toujours devoir trouver des bons sujets. Et ça vient à un truc. Je vais t'amener ce point-là. Cette vidéo-là, c'est free for all, c'est du freestyle, ok? Tu te poses une petite discussion, donner quelques conseils, discuter de quelques trucs. Fais attention à ne pas trop écouter de personnes. Tu vois, dans le sens où moi j'aime bien, tu vois, tu m'écoutes, je suis un influenceur entre guillemets, donc je suis un influenceur, oui, je suis un influenceur, j'ai un problème avec ce mot-là, mais dans le sens où je suis quelqu'un que tu écoutes, ok? Si tu écoutes ma vidéo, tu m'écoutes. Fais attention de ne pas écouter trop de personnes. Parce que si tu écoutes trop de personnes, c'est ce que je faisais avant, tu vas perdre ta voix intérieure. Tu vas juste commencer à copier-coller ce que tu entends. Tu vas commencer à peut-être parler comme moi, peut-être sortir mes idées à moi et les faire comme si elles sont tiennes quand tu parles à d'autres personnes, mais au fond, tu sais que ça vient pas de toi, si tu l'as juste régurgité. C'est pas grave dans le fond. C'est pas grave dans le fond. Si tu en as conscience, c'est pas grave dans le fond. Ça va te prendre du temps avant de réussir à prendre l'information, la mélanger un petit peu, ta sauce à toi et la ressortir. Ça prend du temps. Juste, si tu écoutes trop de personnes constamment, t'as jamais le temps vraiment de te poser et de toi-même réfléchir à comment tu vois la vie, à comment tu... Bref, mettre ta sauce dans l'histoire, tu seras un copier-coller. Et les gens savent, connaissent, les gens ressentent le copier-coller. Ok? Donc, un conseil, quand tu parles pour avoir une bonne conversation, une conversation intéressante, parle à travers toi-même. Ne parle pas par rapport aux autres, ce que tu as entendu par rapport aux autres. Là, tu essaies juste de redire ce que tu as entendu. Non, parce que là, ton discours n'est plus du tout personnel. Ton discours est falsifié. Les gens remarquent cette énergie-là. Et du coup, tu perds en profondeur. Tu perds en... Ton côté intéressant quitte. Ton seul truc unique que tu as, c'est que tu es toi-même. C'est la seule chose que tu as que les autres n'ont pas. Ta vie, ton expérience, tes petits tics back and forth. Okay? Garde ça. C'est la seule chose qui fait en sorte que tu es intéressant, gros. Tout le monde est pareil si on enlève ça. Ok? Et au début, ouais, ça va être gênant, mais it's part of it, bro. It's part of it. Ok? C'est conseil comme ça. Et moi, des fois, je dois me mettre on the spot moi-même. Je me dis, yo, c'est pas grave si t'as pas de sujet en ce moment. Force pas un sujet parce que là, tu vas plus parler par ta voix intérieure. Et du coup, les gens ne vont pas relate. Parce que les gens relate à ce que je dis moi, pas à ce que je trouve quelque part et je le redis en vidéo. Tu comprends? C'est en quelque sorte ma force, même si pour moi, je trouve pas que c'est une force de mettre des mots sur des trucs. Pourquoi je dis que c'est pas ma force, c'est dans le sens que je le fais pas exprès. Je le contrôle pas. Donc pour moi, si t'arrives pas à contrôler quelque chose, si t'arrives pas à le refaire souvent, c'est un peu de la chance, entre guillemets. Tu vois, je peux pas me dire, ah yo, je suis bon à ça, parce que je le fais pas, je sais pas comment je le fais. Et des fois, pour moi, ça me met une pression. Je suis comme, ok, je dois continuer à le faire. Les gens, ils aiment ça, mais je peux pas le forcer. C'est là ou c'est pas là. Tu vois. Donc, ouais, petit conseil comme ça. Un autre conseil, gros. Conseil de vie. Je te donne ça comme ça. J'ai appris ça quand je travaillais, tu vois, j'ai côtoyé beaucoup de personnes. Comme je te dis, j'étais un coach, je donnais des séances, beaucoup de personnes. Et bien que ce travail m'a tué physiquement et mentalement, j'en ai tiré des leçons. Ok? Une leçon que j'ai tirée, c'est... Et ça, gros, c'est un conseil, je te jure. Applique-le. Applique-le. C'est un petit truc de rien du tout qui fait changement. Qui va te donner en charisme, qui va te donner en présence, qui va te donner en pouvoir. J'aime pas dire le mot pouvoir. Le son préféré des êtres humains, c'est leur prénom. Ok? Quand tu parles à quelqu'un, appelle-le par son prénom. Bon, évidemment, si c'est ton bro, tu vas pas dire yo, bro, genre son nom à chaque fois, mais tu parles avec quelqu'un que tu connais son prénom, on va dire, moi, tu vas me parler. Tu dis, hey Wade, je trouve ça intéressant que tu dises, tu vois, dis mon prénom. J'adore écouter mon prénom. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais tu comprends le délire. Quand tu parles à quelqu'un, dis, en plein milieu d'une phrase, tu relances, t'es comme, en passant, tu dis son prénom et tu lances la conversation. Ok? En lien avec le côté sociable, s'il te plaît, gros. Si t'es une fille, limite, ça se passe c'est grave, mais si t'es un gars, écoute bien ce que je veux dire. N'attends pas à ce que quelqu'un te salue en premier. Gros, tu sais pas à quel point c'est dans les petits détails comme ça que ta vie est différente un peu. Dis bonjour en premier. Quand tu vois quelqu'un, dis salut, moi c'est Wade, enchanté.
Quand tu sens qu'il y a un petit malaise qui va se créer, quand tu sens qu'il y a un petit silence qui va se créer parce que vous hésitez qui va parler en premier, prends le dessus, va en premier, gros. T'as rien à perdre. Et en plus, c'est un cheat code parce que si tu foires un peu, bah c'est même pas gênant parce que t'as comme brisé la glace, donc c'est pas si grave. Tu vois, moi j'ai toujours pris ça comme réflexe, c'est que je me présente toujours en premier. Peu importe où je m'en vais, je lance la conversation en premier pour éviter les petits malaises. Et en plus, les gens, bah ils te voient un peu comme quelqu'un de, j'aime pas dire le mot dominant, mais quelqu'un qui est sûr de soi. Tout est dans le non-dit, tout est dans les subtilités. Quand tu parles à quelqu'un, prends des pauses quand tu parles. Tu vois, là, je l'ai fait sans même me rendre compte. De un, ça va te permettre de mieux réfléchir à ce que tu vas dire. Ça va te permettre de mieux contrôler le pace de la conversation. Tu vas pas sentir que tu trébuches dans tes mots, en quelque sorte. Et, le plus important, quand tu parles à quelqu'un et que tu vois que la personne parle, dès que la personne arrête de parler, c'est pas le moment de répondre. Laisse une petite pause. Tu sais jamais, peut-être que la personne n'avait pas fini de parler. Peut-être que la personne, elle cherchait encore ses mots. Et souvent, je te jure, c'est bizarre, mais ça fonctionne. Quand tu réponds pas, ok, tu réponds pas. On va dire tu finis ta phrase et là je te regarde, je suis comme inconsciemment tu vas vouloir en dire plus. Des fois tu savais même pas que tu voulais en dire plus, mais tu vas peut-être en dire plus. Bon après gros, sois pas cringe, genre abuse pas dans le délire de comme ouais t'as dit quoi. Mais voilà, un petit conseil comme ça en plus. Lui pour moi il est évident, mais malheureusement j'ai grandi avec des femmes toute ma vie, donc je sais que c'est extrêmement présent, ok. Et les gars faites attention à celui-là. Et ça, c'est la preuve que vous traînez pas assez avec des gars. Quand tu traînes beaucoup avec des filles, vous faites ce truc-là et c'est mauvais. S'il te plaît, ne te plains jamais et ne parle jamais mal dans le dos des gens. C'est-à-dire gossip. C'est pas cool. Les gens, on va dire que tu gossipes à quelqu'un, la personne te voit pas d'un bon oeil. Peut-être elle va pas te le dire, elle va pas le remarquer, mais l'énergie que tu dégages quand tu gossipes, tu descends ta valeur humaine, entre guillemets. C'est pas ne le fais pas. Même si tu vois qu'une personne, tu vois que la personne est ouverte et qu'elle te comprend, plus tu gossipes, plus tu te dis, oh, tu sais, lui, il a fait ça. Plus tu dégages une mauvaise énergie, tu dégages une. C'est pas cool, bro. Fais-le juste pas. Si tu le fais, ça va prendre du temps pour que tu arrêtes, parce que c'est une mauvaise habitude que tu as, mais essaye d'avoir conscience à chaque fois que tu viens pour gossip. Là, t'as ma tête qui apparaît comme ça. Ouh. Essaye d'arrêter. En parlant de Paris, là, tu vas te dire, ouais, mais gros, c'est facile pour toi ce que je vais te dire live. Est-ce que ça filme? Ok, ça filme. Est-ce que j'ai branché le micro? Ok, c'est bon. Le... Apprends à raconter des histoires. Je sais pas pourquoi, mais apprends à raconter des histoires. T'auras de l'air 1000 fois plus intéressant, tes conversations vont être 1000 fois mieux. Et c'est... En fait, pourquoi c'est intéressant de savoir raconter des histoires? C'est que tu vas être intéressant comme personne. Et le but, c'est que l'histoire, on s'en fout qu'elle est intéressante ou pas. Ça, limite, on s'en fout. Quelqu'un qui est bon pour raconter une histoire, peu importe l'histoire qu'il va raconter, il va la rendre intéressante parce que tu vas jouer avec le ton de ta voix. Moi, je le fais souvent dans mes vidéos, tu le remarques peut-être pas. Je joue avec les subtilités, avec les silences que je mets, avec comment j'apporte l'histoire. Tu vois, je mets au début, je place le contexte, après je mets la petite tension et vers la fin, je te dis un peu ce que j'ai appris. C'est un peu ma méthode storytelling. Okay? Trouve la tienne. Et comme ça, quand tu vas raconter une anecdote qui s'est passée, tu auras de la... Déjà de un, ton cerveau va suivre une structure. Et du coup, quand tu vas raconter l'histoire, tu ne seras pas en mode ah oui, attends, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais au début, oui, ça va l'être. Mais t'inquiète. Plus tu vas le faire et moins. Ah oui, ça va arriver. Tu vas continuer à suivre toujours la même structure. Et surtout, c'est cool, beau. Comme j'étais en soirée et tout, t'as un truc à dire, t'as une histoire à raconter. Les gens adorent écouter, by the way. Ne crois pas que les gens n'aiment pas écouter. Okay. Les gens adorent écouter. C'est juste qu'ils n'aiment pas écouter quand tu parles mal. Ou quand tu t'exprimes mal. Là, c'est sûr qu'ils vont pas aimer. Mais si tu t'exprimes bien, les gens aiment écouter des histoires. Et ça va te forcer un petit peu toi-même à sortir de ta zone de confort. Les gens qui t'entourent déterminent absolument et totalement la qualité de ta vie. Je ne peux pas te l'expliquer plus simplement que ça. Les gens que tu vois le plus souvent, ton cercle social, déterminent la qualité de ta vie. Tu traînes avec des gens qui se plaignent beaucoup, tu vas te plaindre beaucoup et il y aura la mauvaise énergie. Tu es vraiment, gros, je te le dis, si ton cercle social n'est pas une bonne énergie, tout simplement, ok, ne traîne pas avec eux. Je préfère que tu sois seul que mal accompagné. Bon, lui, il était vraiment simple, mais souvent, c'est comme je dis toujours, la simplicité est souvent la solution. Est-ce que j'en ai d'autres?
Est-ce que j'en ai d'autres? Je me sens pas super inspiré en vrai. Ça, c'est toujours la petite pression de comme je dois faire une vidéo. Mais en vrai, j'aime vraiment faire des vidéos. On est bientôt à 2000 en plus. Gang, gang. Merci pour les commentaires d'ailleurs. Vous m'encouragez beaucoup. C'est cool. Ça fait du bien. Ça, je veux pas mentir en disant que j'ai pas du tout d'inquiétude par rapport à si ce que je fais c'est la bonne chose ou pas. Ok, je suis toujours en mode yo. Ok, c'est bien beau, ça avance pas vraiment vite, mais en même temps ça avance, donc je suis super grateful, mais en même temps je suis comme yo, est-ce que ça devrait avancer plus, est-ce que pas, est-ce que comme, parce que je sais, tu sais, il y a un truc que je veux pas te mentir, je sais que je fais de la valeur. Genre je sais que je fais de la qualité quand je fais une vidéo. Pas dans le sens super production, mais dans le sens que je sais que ce que je dis c'est de la valeur. Ça, personne peut me convaincre du contraire. C'est juste que d'un point de vue externe, tu veux ou pas, tu vois mes vidéos, tu vois un 1000 vues, tu vois un 730 vues, ça donne pas envie de cliquer et du coup ça fait en sorte que c'est comme une boucle sans fin. C'est comme si je me dis quand est-ce que c'est comment sur YouTube faire une vidéo qui explose. Bref, c'est I guess que ça va venir avec le temps. Avec le temps. Celui-là, ouais, il y en a un, je sais pas si c'est vraiment un conseil parce que si tu le fais mal, tu pourrais devenir très cringe. Ça revient, je l'ai dit un peu tantôt, mais j'ai oublié un détail. Quand tu parles avec les gens, déjà prends des pauses et fais ce que je viens de faire. Le eye contact. Super important. Super important. Montre aux gens que tu les écoutes. Montre. On s'en fout que c'est gênant de fixer un peu. Tu parles, laisse une petite pause, tu regardes et tu continues la conversation. Là, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je ne veux pas te donner comme conseil. Je veux pas te le donner comme conseil parce que j'ai peur que comme tu le fuck up et que tu sois cringe ta race. Mais petit à petit. Petit à petit. Ok? Celui-là, il y en a un, oui, que j'ai appris dans mon travail, que j'ai développé au fil du temps. Ok? Bro. Tu veux monter dans l'estime des gens? Il y a un truc infaillible. Un truc qui va changer le game pour toi. Okay? Et pourtant, le truc est tellement putain de simple. C'est juste que tout le monde vit dans leur petit monde qu'ils ne pensent pas à faire un truc aussi évident que ça. Exemple, quand j'étais coach et tout, tu vois, je voyais des gens souvent, mais quand même pas super souvent, dans le sens je les voyais peut-être 1 à 2 fois par semaine max. Et moi, ce que je faisais, on va dire, il y a quelqu'un que je vais voir, on va dire une madame qui s'appelle Martine. Okay? Et là, avant la séance, je vais discuter avec une nana. Là, on va dire, Martine va me raconter un truc. Elle me dit, ouais, il y a ma petite fille, elle va commencer le secondaire, nanani, nanana, elle est un peu stressée, blablabla. Limite, je m'en fous de Martine et de sa fille. Je m'en fous. Moi, je voulais juste que les gens m'apprécient. Donc, je faisais ce truc-là pour que je monte dans leur estime. Regarde. Là, j'aime pas dire ça, je sonne comme un manipulateur narcissique, mais fais ça pour les gens en qui tu tiens. Mais si jamais tu es dans un business ou peu importe, bah utilise ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me forcer. Et là, le mot forcer est important. Parce que j'ai pas envie de me rappeler de détails comme ça. Et souvent, j'oublie des détails comme ça. Donc, je vais me forcer souvent, soit je l'écris dans mon téléphone à Annie, ou soit juste, je me dis, yo, rappelle-toi-en. Et plus je le faisais, plus je m'en rappelais. Quand je me disais, yo, rappelle-toi-en, bah, je m'en rappelais. Mais au début, je devais me forcer un petit peu à, genre, l'écrire dans mon téléphone, un truc comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe avec la petite Martine? Bah, 1 semaine après, quand je vais la revoir, je vais arriver. Hey Martine, comment ça va? Alors dis-moi, c'était comment avec ta petite fille? Elle devait rentrer au secondaire et tout, pas trop stressée. Et là, gros, la réaction de toutes les personnes, c'est en mode. Genre, c'est comme. Je vois qu'ils sont choqués que je m'en rappelle. Ils vont pas le dire que je suis choqué que je m'en rappelle parce qu'ils vont se dire, genre pour eux, c'est comme. Bref, ils vont pas le dire, mais tu vois le sourire. T'es comme. Ah, tu vois, là, d'un coup, j'ai ouvert une porte de genuine. Ils sont honnêtement contents que quelqu'un s'intéresse à eux. Et le fait que je m'en suis rappelé et que je l'ai sorti et que j'ai remarqué les petits détails, tu vois, il faut dire tous les petits détails. Pour eux, c'est comme, ah, je suis important. Les gens adorent ça. Ok? Et ouais. Logiquement, t'es supposé le faire avec les gens que t'aimes bien, les gens proches. Si tu le fais pas, peut-être t'es un peu égoïste. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Mais ouais, les petits détails. Remarque les petits détails des personnes et essaye de les ressortir. Les gens apprécient. Un autre petit conseil, je sais pas si c'est un conseil ou une clarification. Ok? Moi, je suis comme ça. Et du coup, ça m'a énervé très longtemps dans ma vie, ce truc-là. Bref, t'inquiète, je vais tout t'expliquer. Vous comprenez mal les gens qui semblent toujours vouloir avoir raison. Ok? Moi, on m'a souvent dit, tu veux toujours avoir raison. Tu argumentes toujours pour avoir raison. Tu veux toujours avoir le dernier mot. On n'est pas ce que vous croyez que nous sommes. J'ai dit on et nous. On n'est pas ça. Ok? On veut pas toujours avoir raison. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on cherche toujours à avoir raison.
Parce que comme ça, quand on se trompe, quand on fait fausse route, on va vraiment changer. On va vraiment changer d'avis sur soit le sujet qu'on avait, soit une idée, soit notre comportement, peu importe. Parce qu'on cherche vraiment la vérité. On cherche vraiment à avoir raison. C'est pas juste je vais avoir raison pour booster mon ego. Je vais avoir raison pour pas être dans le tort. C'est pas je vais avoir raison pour avoir raison, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vais argumenter longtemps. Je vais poser beaucoup de questions. Je vais vraiment te casser la tête parce que je veux être sûr d'avoir raison. J'aime pas vivre dans le mensonge, dans l'innocence. Je refuse. C'est de la paresse mentale et ça crée des humains dégénérés. Je cherche à avoir raison parce que je dois avoir raison. Et pas pour booster mon ego parce que je veux pas être dans le tort, tout simplement, en gros. Et j'ai pas d'ego. Quand tu montres que j'ai tort, je le dis haut et fort, j'ai tort, merci. Merci. Moi, j'adore avoir tort, bro. Parce que ça me prouve qu'il y a encore beaucoup de trucs à apprendre, tu vois. Il y a pas... T'es pas supposé avoir un ego, bro. T'es pas supposé te dire, ah, je veux pas avoir tort. The fuck? The fuck? Ça, c'est que l'école t'a matrixé. Tu penses que échouer, c'est une mauvaise chose. Comment t'es supposé apprendre, bref? Comment t'es supposé apprendre? Et c'est pour ça que souvent, vous courez loin des arguments, vous courez loin des débats, parce que vous avez la flemme et en même temps, parce que vous voulez pas vraiment avoir raison, vous vous en foutez un peu d'avoir raison ou tort, vous vous en foutez un peu de ce qui rentre dans votre tête. Les gens, moi j'adore les gens qui argumentent, les gens qui mettent de l'énergie, là, qui veulent qu'on pose des questions. Ouais, bro. Ouais, bro. Toi, tu cherches la vérité tout comme moi, et toi, tu mets l'effort tout comme moi, et toi, je t'apprécie. Tout comme moi, je m'apprécie. Ouais, voilà quoi. Voilà. Combien de 18 minutes? Tabarnak. Je sais pas de quoi j'ai parlé pendant tout ce temps, mais. T'imagines c'était Bluey? Yo, désolé, hein, je viens de réaliser que je ressemble un peu à un fantôme. Attends, si je zoome un peu. Yo, mes doigts commencent à être gelés, sa race. Il a fait chaud toute la semaine, mais là. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien? Mais ouais, bon. Ok, petite vidéo comme ça. Histoire de. Et ouais, bro. Ok, on continue le streak, on essaie de faire des vidéos. On n'arrête pas, on n'arrête pas. J'ai un petit truc que j'ai commencé un petit projet on the side. J'ai hâte d'avoir des nouvelles, comme ça je pourrais t'en parler le plus vite possible. Mais ouais, bro. Ok. Alors, prends soin de toi. Et à la prochaine.